karabo. Miramasu karaba. Biribu karama takorobo karama. Fiyama sorobo yakabiri mono mahamadarika. Ini mahabadarabo soro mahamahadarukuba. Inamuna hadara kibiri barabara munusurfuru bahaminitara. Maya hazira ba wakamini nina habo. Olomo babarisa yehemadari. Mao wahadina haba. Ekebiri nasa kabarahuna ha. Maya hamasa kabarahuna ha. Mijamasa kabarahuna ha. Miyamasa kabarahuna ha. Inaha habari inaha habari. Ina haba hamunu habari. Ina hamunu habari. Muru mahasakarabo. Muru bukunubari. Maya hasukaramo. Maiba atina. Morohoba ika. Ayuwa hasuru. Mayuwa hasuru. Miyuwa hasuru. Mijuwa hasuru. Miyamusuru. Tiyahamusuru. Miyahamusuru. Hayokoba. Mayasaro. Ina. Mayakosoro makina. Marahatina ukaraba. Foyobo surukaba. Derebo sereba. Moruba hababa. Fiyahamasiya hamadira. Mijahamasiya hamadira. Fiyahamasiya hamadira. Ebere mahabadara. Moyoka sarakabia masuruba. Yauruba hamaduru. Maiba hayamuna. Fayamuna. Majamuna. Miyahamana kadiri. Baramunu kadiri. Tuyamunu kadiri. Mijamunu kadiri. Mazarabu ya hakasiri bara. Mayubara sarabu. Uruba sakiriba. Iana sakirinuna. Odo bahana hoda. Inanana saramuna haba. Kaseremu. Mayama kasere kinaba. Foyobo suruba ya katiri bukara. Fayama suruba. Nerabasa. Ayebe. Aikanasa. Narakuburubaya. Iya hada. Moso. Mina na ukariba. Idina hata hateo. Faya usa. Mea makabiri boroko borosomo. Mia na. C'est le temps d'adorer le Seigneur. Iburuna serekeberiba. Dekebere motarabo. Mayamantara kisaraba. Mini. Munu mama safoya. Irakoso. Moyokosa. Pirimatoko robotakaraba. Fiamatoko robotakaraba. Vijamatoko robotakaraba. Fiamasoko robotakaraba. Ibiribasaro. Mayaha. Faye kasaramu kaba. Miyama saraba. Miyama suba. Obo kariba masakadia. Que ton nom soit béni ce matin. Que ton nom soit loué ce matin. Que ton nom soit élevé ce matin. Que ton nom soit exalté ce matin. Que ton nom soit magnifié ce matin. À toi l'honneur, la louange, le pouvoir, la sagesse, l'autorité. Alléluia. Merci Seigneur. 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 Alléluia. Merci Seigneur.
Hallelujah. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Que tout ce qui a un nom disparaisse en ce lieu. Tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Si tu t'appelles maladie, tu disparais maintenant au nom de Jésus. Hey! Que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Si tu t'appelles pauvreté, Jésus te fait disparaître. Alléluia. Pauvreté disparaît de ce lieu. Hey! Que l'incrédulité disparaisse dans ce lieu. Hey! Incrédulité sort de ce lieu. Hey! Jésus! Jésus prend ta place. Jésus prend la 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 place. Yamalaba shekere bere 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 bere. Ramayada bakonte sheke. Ramayaba raba shekere bon. Maikonta shakara bayere kezere bere kon. Rebaraba sharaba yakonta. Remarama sheri borobo koziri anamaya. Ramaya kontash. Romaike. Rebolo. Remaraba she. Remaraba sheke. Lokonta sakaba yarabaye. Rogolo mokonta sheke. Remasaka yarabashe. Remasaka ramaya konte sheke. Rebosaka rabai. Ramaya rabasheke rebo. Remasaka. Remasaya rabasheke reke. Maileba konta shere barabaraba. Mairaba konta rabaye. Holi onaba sheke ribaraba. Rebosara bayara konta sheke reke. Au nom de Jésus, lève les mains vers le ciel. Dans le nom de Jésus, ce nom qui est au-dessus de tout nom, c'est ce nom-là que nous confessons en ce lieu. C'est ce nom-là que nous prononçons en ce lieu. C'est ce nom-là que nous déclarons sur ce moment. C'est ce nom-là que nous déclarons sur nos vies. Ce nom qui nous a été donné, ce nom qui est au-dessus de tout nom, ce nom lorsqu'il est mentionné fait fléchir tout genou, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. C'est ce nom-là que nous prononçons sur nos vies ce matin. Nous proclamons Jésus sur tout esprit ici présent en ce lieu. Nous proclamons Jésus sur toute âme ici présente en ce lieu. Nous proclamons Jésus sur tout être ici en ce lieu. Que tout ce qui n'est pas de notre Dieu libère les vies maintenant au nom de Jésus. Que tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus sorte des vies maintenant au nom de Jésus. Que tout ce que notre Dieu n'a pas déclaré pour nous soit anéanti maintenant. Dans le nom puissant. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que toutes les situations qui oppressaient quelqu'un soient renversées ce matin. Au nom puissant de Jésus. Que tous les esprits qui nous environnaient pour vouloir faire de nous une bouchée soient chassés ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Nous chassons des cœurs toute forme d'inquiétude, toute forme de souci, toute forme de pensée inutile. Et nous imposons la paix
qui est notre partage en Jésus-Christ. Nous imposons la sérénité en Jésus. Nous imposons la foi au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta présence en ce lieu. C'est par ta grâce que nous avons été rassemblés. Et tu nous convoques pour nous faire du bien. Et parce que tu es là pour nous faire du bien, nous ne sortirons pas de ce lieu tel que nous sommes entrés. Seigneur, s'il y a des personnes qui sont malades, je les déclare guéries maintenant. Au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un, quelle que soit la maladie que tu transportais, mets la main là où tu avais mal. Et reçois maintenant ta guérison au nom de Jésus. Reçois maintenant ta visitation. Dieu te visite là où tu es. La puissance de Dieu te touche là où tu es. Parce que Jésus est dans la place. Et c'est lui qui te visite là où tu es. Au nom de Jésus. Reçois ta visitation maintenant. Au nom de Jésus. Quel que soit le fardeau que tu portais, je déclare que tu ne vas pas à la maison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur de ce que tu prends le contrôle de tous les cœurs. J'interdis qu'un cœur soit ici, ailleurs, d'autre qu'ici, Seigneur. Que toutes les pensées se tournent vers toi. Que nos cœurs s'ouvrent parce que nous avons besoin d'entendre ta parole. Nous avons besoin d'entendre et de recevoir les réalités que tu nous annonces par ta parole. Merci Seigneur parce que la religion nous lâche ce matin au nom de Jésus. Béni sois-tu parce que tu es au milieu de nous et nous te recevons ce matin. Gloire te soit rendue. Merci pour nos visages qui rayonnent. Merci pour ta joie qui brille sur nos visages. Alléluia. Que ton nom soit béni. Gloire et honneur à toi, Jésus de Nazareth, notre Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur. Acclamons le Seigneur, peuple de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom de notre Dieu soit loué. Nous sommes bénis d'être ici dans la présence de notre Dieu ce matin. C'est avec joie, c'est avec amour, c'est avec reconnaissance que nous nous tenons là. Je suis reconnaissant au Seigneur qui m'a fait grâce. Oui, Madame Cabran l'a dit, 1 an de plus, c'est la bonté de notre Dieu. Je bénis le Seigneur pour cela. Alléluia. Que Dieu soit loué. Lui qui allait nous chercher, nous qui n'avons aucune bonne image de nous-mêmes. Alléluia. Lui qui allait nous chercher, qui nous a donné un nom, qui nous a donné une destinée. Alléluia. Et qui nous positionne à des hauteurs que nous ne pouvons même pas imaginer. Que son nom soit béni. Et que Dieu te bénisse pour ton amour. Que Dieu te bénisse pour tes mots doux, pour tes mots vraiment d'amour, les mots, les vœux que tu as formulés. Que le Seigneur te bénisse pour tout ce qui a été fait. Que le Seigneur se souvienne de chacun d'entre nous au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Et nous sommes bénis encore parce que Dieu nous fait la grâce d'entrer dans ce mois qui est le mois de septembre. C'est un mois qui est béni par la grâce de Dieu. Amen. 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 Il n'y a pas de mois maudit pour nous. Tous les jours sont bénis, tous les mois sont bénis. Parce que celui qui est le maître des mois, c'est lui qui est la bénédiction. Et si c'est lui qui décide des mois, c'est que ces mois-là n'ont pas d'autre choix que de nous apporter la bénédiction. Alléluia. Et même s'il s'avérait qu'un mois vienne avec le malheur, notre Dieu change cela toujours en bénédiction. Parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Il faut dire tout concourt à mon bien. Je ne comprends pas ce qui m'arrive aujourd'hui. Mais Seigneur, dans la foi en toi, je crois que c'est mon bien. Parce que tu n'es pas contre moi. Tu ne veux pas mon malheur. Tu veux mon bien. Je le crois. Je l'accepte. Acclame le Seigneur. Tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Avec le Seigneur, on ne perd jamais.
on gagne ou on... Même quand tu as l'impression que tu es en train de perdre, le Seigneur est en train de gagner quelque part. Alléluia. Le royaume est en train de gagner quelque part. Maintenant, il faut savoir définir les choses. C'est sur quelle base on se tient pour définir qu'on est en train de perdre. C'est sur quelle base? Alléluia. Pour gagner, il faut perdre avec Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Il faut laisser des choses partir pour recevoir ce que Dieu nous donne. Alléluia. Sans ça, on ne peut pas aller de l'avant. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Nous sommes les êtres les plus bénis de la terre. Nous sommes les hommes, les femmes les plus bénis de la terre. Parce que Dieu nous a fait la grâce de rencontrer la personne pour qui nous sommes venus sur la terre. Jésus. Acclame le Seigneur. Alléluia. Il faut te lever avec fierté. Tu dis, je suis l'homme le plus béni sur la terre. Parce que j'ai rencontré ma destinée. C'est Jésus. Acclame le Seigneur. Mon frère, tu es béni. Ma soeur, tu es béni. Alléluia. Si tu attends une autre bénédiction pour croire que tu es béni, tu es à côté de la plaque. Mais bénis sommes-nous si nous réalisons que Dieu nous a déjà bénis. Heureux sommes-nous si nous réalisons que ce qui va nous rendre heureux, là, Dieu nous a déjà donné. Le bonheur, là, le véritable bonheur, là, Dieu a déjà pourvu à cela. Alléluia. Amen. Les bonheurs que nous attendons pour croire au bonheur ne vont pas nous aider tant que nous n'acceptons pas que le bonheur est déjà là. La gloire est déjà là. Alléluia. La gloire est déjà là. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Tu es déjà dans une gloire incroyable. Alléluia. Amen. Amen. Donc, ne vivons plus en attendant. Alléluia. Il faut dire, je ne suis plus dans la vie en attendant. Alléluia. Il nous faut vivre aujourd'hui, ici et maintenant. La vie, c'est maintenant. Le bonheur, c'est maintenant. Alléluia. Amen. Et il faut saisir cela. Mes frères, il faut saisir cela. Ce n'est pas le mariage qui va te rendre heureux. Le mariage va contribuer. Mais ce n'est pas le mariage qui va te donner le véritable bonheur. La Bible déclare que si un homme a trouvé une femme, il a trouvé. Alléluia. Mais ce bonheur-là, il est conditionné sur cette surface qui est la terre. Mais le véritable bonheur, c'est de trouver celui que Dieu nous a donné, celui que Dieu a prévu avant la fondation du monde, celui que Dieu a prévu pour toi et moi, c'est Jésus. Si tu l'as trouvé, tu as trouvé le bonheur et la félicité éternelle. Amen. Avoir Jésus, c'est être dans la gloire, mes frères. Je parle à un cœur ce matin. La gloire, ce n'est pas ce que le monde nous a fait montrer, mes frères. Abandonnons la définition que le monde nous donne des choses. Quand tu as la dernière Rolex, le monde te regarde d'une certaine manière. Quand tu as le dernier cri de voiture, de vêtements, le monde t'admire, le monde te respecte. Et nous sommes venus dans le royaume de Dieu, mais nous continuons de dépendre de ces lunettes que le monde nous a données. Il faut dire, j'enlève cela au nom de Jésus. Il faut enlever toutes les lunettes du monde là et puis il faut jeter. Amen. On ne veut plus regarder le monde avec les lunettes du monde, mais on veut regarder la vie avec les lunettes que le Seigneur nous donne. Au travers de sa parole. Alléluia. Amen. Chrétien, réalise que Dieu t'a béni. Enfant de Dieu, réalise que
Ce que Dieu a fait pour toi là, je l'ai dit la dernière fois et je le répète, il n'y a pas plus grand que Jésus que Dieu t'a donné. C'est lui que Dieu nous a donné. Il faut dire, Dieu ne m'a pas donné quelque chose. Il faut dire, Dieu ne m'a pas donné quelque chose. Il a tout mis en quelqu'un. Et puis il m'a donné cette personne-là, qui est Jésus. Alléluia. C'est lui la bénédiction de Dieu, mes frères. C'est lui la grâce de Dieu pour nous les hommes. Je ne suis pas en train de te donner un nouveau message. Le message que le prophète a donné dimanche dernier, là, je suis dans ça. Peut-être qu'il a dit les mêmes choses. Peut-être je vais dire ça différemment, mais c'est la même pensée. Parce qu'il nous faut, combien d'années Dieu n'a de cesse de nous répéter qu'il nous a donné une destinée. Nous avons une destinée. Quel malheur que d'avoir une destinée et de vivre à côté, et de passer à côté, et de ne pas permettre à cette destinée-là de se manifester. Quel gâchis. Quel gâchis. Il nous faut saisir la destinée que Dieu nous a donnée. Bien-aimés, mes frères. Alléluia. Si tu as compris, quand tu vas comprendre ce message, tu vas comprendre pourquoi le prophète dit que l'affaire de Jésus, là, ce n'est pas pour venir à l'église seulement. On vient à l'église, Dieu nous fait du bien. Mais ce n'est pas pour ça que Dieu nous a sauvés. Ça fait partie des choses qui nous permettent de venir communier avec nos frères, communier avec le Seigneur. Alléluia. Mais une fois qu'on sort des 4 murs de l'église, il faut que les réalités que Dieu nous annonce, là, ces réalités-là, puissent être les nôtres partout où nous nous trouvons. C'est à cela que Dieu nous a appelés. Amen. C'est pourquoi tu viens à l'église, pour que Dieu ouvre tes yeux sur ce qu'il t'a donné. Il faut dire, il m'a donné. Alléluia. Il n'est pas là pour ouvrir tes yeux sur les choses qu'il ne t'a pas donné. C'est ce qu'il t'a donné là. C'est ça que tu dois attraper d'abord. Amen. Amen. Il nous faut saisir ce que Dieu nous a donné. On a cru, on a entendu, on est venu à l'église, on a vu que Dieu a transformé des vies, on a vu que Dieu a changé des destinées, on a vu comment quelqu'un était heureux et puis Dieu l'a positionné à une position enviable dans la société. Et c'est ces parties-là qui nous retiennent. Et nous, on suit Dieu souvent pour cela, pour un bien-être. Alléluia. On suit Dieu pour avoir une position. On suit Dieu pour avoir un nom. On suit Dieu pour notre propre intérêt. Ça, ce n'était pas le plan de Dieu. Il faut dire non, non, tché. Ce n'est pas le plan de Dieu. Alléluia. Dieu, il est tout, il a tout, il nous donne tout. Alléluia. Mais son plan est que nous puissions saisir la personne qui nous a donné. C'est la chose pour laquelle Dieu a tout fait. Alléluia. Amen. Amen. Tu cherches la santé, Dieu te donne la santé. Tu cherches l'argent, Dieu te donne l'argent. Mais ce n'est pas le but de Dieu. Alléluia. Afin que on ne soit pas dans ce mauvais train-là. C'est un mauvais train, c'est une mouvance, c'est une tendance. Si ce n'est pas la grâce de Dieu là, tu peux vivre toute ta vie dans cette tendance. Il y a des gens, c'est dimanche, on va à l'église. Amen. On écoute les serments. On finit d'écouter les serments. Ça fait partie de la tradition. Alléluia. C'est pas... Si on est dans la tradition, on est à côté de la plaque. Quelqu'un reçoit la parole de Dieu ce matin. C'est pas pour qu'on vienne de façon traditionnelle écouter la parole de Dieu. Il y a des liturgies même là, on maîtrise ça du début jusqu'à la fin. On sait qu'on doit faire ça. C'est les dimanches. Quand tu dois te marier, il faut que tu te maries à l'église. Quand tu as eu tes enfants, il faut que tu ailles les baptiser à l'église. Non, ce n'est pas pour ça. Nous sommes venus parce que Dieu
Il nous rassemble parce qu'il nous a donné quelque chose. Il nous a donné quelqu'un. Et il veut que nous puissions saisir cette réalité. Il faut dire, je saisis ma destinée. Je refuse de passer à côté de ma destinée. Au nom de Jésus. Amen. 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 Qui que tu sois, enfant de Dieu, quel que soit ton statut dans l'église, quelle que soit la position que tu as, oui, tu es un instrument de la gloire de ton Dieu. Alléluia. Dieu a prévu que nous soyons des passages pour lui. Que en nous voyant, en nous entendant, en nous dépassant, des gens soient marqués par le Dieu que nous transportons en nous, qui est réel et qui vit en nous. Alléluia. Amen. Tu transportes une réalité puissante. Nous transportons une réalité vivante. Nous transportons un trésor ineffable dans des vases de terre, nous dit la parole de Dieu. Mais souvent nous sommes ignorants de cela. Nous poursuivons les petites choses de ce monde-là. Comment quand je vais me marier, quand je vais avoir mon enfant, quand je vais avoir mon travail, quand je vais avoir ceci, la dernière voiture à la mode, tant. Alléluia. Je n'ai pas dit que ces choses-là, Dieu ne donne pas. Je n'ai pas dit de ne pas les chercher. Mais ce n'est pas le but. Il faut dire que ce n'est pas le but. Ce n'est pas la destinée. Jean, Dieu nous a sauvés. Et puis il est là. Il prend soin de nous. Il prend soin de nous. Et puis nous, on va aller au ciel. Sortons de là. Amen. Tu es malade, tu viens te guérir. Tu as fait tes activités, tes affaires, et tout. Tu viens. Tu as des problèmes dans ton foyer, ils règlent. Tu viens, tes enfants te fatiguent, ils règlent. Et puis, c'est quoi ça? Il faut dire, c'est quoi ça? C'est pas le but. C'est pas le but. Alléluia. Le but de Dieu, c'est que nous soyons des Christ. Alléluia. Amen. Amen. Il voulait avoir beaucoup d'enfants. Il a donné un enfant. Alléluia. Et il a fait venir l'esprit de son Fils dans nos cœurs. On va le lire tout à l'heure dans la parole de Dieu. Donc, nous, le chant le dit. Il m'a adopté. Je suis de la famille de Dieu. Je porte le nom du Seigneur. Il m'a appelé par son nom. Alléluia. Alléluia. Donc, je ne suis pas n'importe qui. Il faut te regarder, il faut dire, je ne suis plus n'importe qui. Alléluia. Mais il nous faut toucher cette réalité. Parce que le révérend Hébreu Carole a dit, tant que nous n'allons pas accepter, nous n'allons pas expérimenter, c'est la foi qui part. Parce que comment, si tu n'as pas reçu quelque chose, tu ne peux pas l'expérimenter. Pour pouvoir manger, là, il faut prendre. Si tu n'as pas pris, là, tu ne vas pas pouvoir manger et puis digérer. Alléluia. C'est ça. Donc, il nous faut recevoir que Dieu a fait venir son esprit dans nos vies. Il a fait venir l'esprit de son Fils en nous. Nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Ici, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes appelés à manifester la gloire du Seigneur en tout temps, en tout lieu, partout. C'est un échec, je le dis. C'est un échec d'avoir cette gloire en nous et d'être devant des situations où le diable arrive à faire ce qu'il veut sans que nous on intervienne. C'est un échec. Alléluia. Alléluia. En tout cas, refusons cela, mes frères. En tout cas, je refuse d'être un chrétien. Je parle de Jésus. C'est-à-dire que, mais on ne voit pas Dieu au travers. On ne voit pas la puissance de Dieu au travers. Parce que Dieu, c'est la puissance. Dieu, ce n'est pas juste le nom. Dieu se manifeste partout où il arrive. Là, il donne les preuves de qui il est. Mais c'est qui va trouver pour manifester cela? Est-ce que c'est les apôtres seulement? Est-ce que c'est les prophètes seulement?
Est-ce que c'est les docteurs, les pasteurs, les évangélistes, ceux qui sont appelés communément ministres de Dieu? Est-ce que c'est par eux seulement ou c'est pour tous ceux qui sont appelés enfants de Dieu? Alléluia. Il nous faut accepter cela. Il faut dire, je porte en moi la gloire de Dieu. Je porte en moi l'Esprit du Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Le Jésus qui a marché sur la terre. Alléluia. Qui a fait des choses extraordinaires. Il est coincé en nous. Ce n'est pas normal. Et pourquoi il est coincé? Ce n'est pas parce qu'il n'a pas le pouvoir de se manifester, parce que nous le bloquons par notre incrédulité, si je peux m'exprimer, ou bien par notre manque de connaissance, ou bien par notre manque de foi. Alléluia. À l'intérieur de nous demeure une vie puissante. Alléluia. Une vie que là, quand elle arrive quelque part, en même temps, elle commence à agir. Alléluia. Amen. Amen. C'est à ça que Dieu nous a appelés, mes frères. Qui est révolté dans son cœur ce matin? Alléluia. Moi, j'ai perdu mon beau-frère. Il est décédé du cancer. Ça m'a révolté dans mon cœur. J'ai dit, c'est pas normal. C'est pas normal. Non, si Jésus m'a sauvé là, c'est pour que ma famille le voie. Mon premier chant missionnaire là, c'est ma famille. Alléluia. C'est ma famille. Donc, tout ce qui fait qu'on est retenu, parce que nous, on ne croit pas. Il faut le dire. Quand tu crois là, Dieu te donne la force d'aller te déclarer là-bas. Et puis de prendre sur toi, sinon sur lui, de dire des choses et de laisser la responsabilité à Dieu de se manifester. Amen. Il nous faut, peuple de vie, peuple de Dieu, armé de la fin des temps. Alléluia. Il nous faut nous lever et accepter que nous avons reçu de la part de Dieu quelque chose de grand, quelque chose de puissant, quelque chose qui n'a rien à... On ne peut pas comparer cette chose avec les choses du monde. Alléluia. Le monde nous attend. Le monde nous attend. Et on ne veut plus aller avec le monde sur la base. C'est-à-dire qu'on est sur leur terrain. On est juste sur leur terrain du début jusqu'à la fin. Il faut qu'on sorte de là au nom de Jésus. Amen. Parce qu'il faut que, pendant qu'on est sur le même terrain, parce qu'on doit se côtoyer, on parle le même langage professionnel et tout, mais arrivé un moment, il faut que notre Dieu fasse quelque chose. Et ce qui, c'est pas qui va passer pour faire cette chose. Pas qui va apporter une nouvelle lumière. Pas qui il va apporter une nouvelle sagesse. Pas qui va apporter une solution que le monde ne connaît pas. Alléluia. Saisissons la grâce de Dieu et ne soyons plus ces chrétiens, on va dire des chrétiens, on est des personnes, ne sommes plus des personnes normales pour ce monde. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu qui nous a sauvés et qui nous a qualifiés en Christ nous trouve chaque fois qu'il y a des besoins pour pouvoir se manifester lui. Alléluia. C'est à cela que nous sommes appelés, qui que nous soyons. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour la vie de maman Antoinette. Alléluia. Parce qu'elle a appelé le numéro de la vie. Mais avant d'appeler, elle a exercé sa foi. Amen. Donc il nous faut prendre le courage. Même si on a des échecs, il ne faut pas qu'on se laisse limiter par ces échecs-là. Parce que c'est ça. Parce que quand tu as fait, souvent on n'aime pas drap.
Genre, on ne m'a pas appelé, je suis allé mettre la honte sur moi là-bas. C'est pas ça qui nous bloque pour la plupart du temps. Non, mais il nous faut commencer à manifester, ça y est en toi. Alléluia. La puissance qui guérit, Dieu nous a donné cela, ça y est en nous. Alléluia. La puissance qui libère, la puissance qui transforme, tout cela, Dieu a mis ça en Christ et Christ est en nous. Alléluia. Amen. Amen. Mais le problème est que nous, on ne sent pas Christ en nous. On sent plus la sorcellerie que Christ. Parce qu'on sait reconnaître vite les signes de la sorcellerie. Mais il nous est difficile de saisir cette réalité-là. Parce que c'est par la foi qu'il nous faut accepter et demeurer dans cette conviction-là. Il y a un thème que le prophète aime utiliser, une foi ferme, dans la fermeté de la foi. Il faut qu'on ait cette foi-là où on demeure dans la réalité de Dieu en nous. Amen. Amen. Le révérend Eboukarol a dit, parce qu'on ne croit pas que ça ne se manifeste pas. Sinon, on peut passer toute notre vie à juste répéter comme un slogan. Voilà, je suis armé des temps, je suis temps, je suis temps, je suis temps. Ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. C'est la vérité. Alléluia. Donc, qui que tu sois, si tu sors de ce lieu en sachant et en reconnaissant que Dieu a placé quelque chose en toi et que c'est de cela qu'il s'agit. Ce n'est pas de ta capacité naturelle qu'il s'agit. Alléluia. Ce n'est pas de nos talents qu'il s'agit. Ce n'est pas de notre sagesse d'homme qu'il s'agit. Mais d'une réalité véritable, d'une réalité éternelle, d'une réalité puissante qui est positionnée en nous par notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc recevons la parole de Dieu ce matin. Et sachons que la destinée de Dieu pour nous, c'est Jésus. Alléluia. Amen. C'est pas ce qu'on pense. Tu vas peut-être, même tes talents là, c'est pour que Jésus soit vu. La sagesse que Dieu met dans ton cœur là, c'est pour que la gloire qui est sur cette sagesse là lui revienne. L'intelligence que Dieu nous donne, c'est pour lui. Alléluia. Donc tout ce qui est en nous a pour seul but et pour objectif de rendre gloire, de donner gloire à Dieu. Pour que lui et lui seul soit exalté au travers de chacun de nous. Amen. Donc arrêtons de nous estimer selon nous-mêmes. Et si c'est toi seul, si c'est moi seul, je vais me sous-estimer. Parce que je vois que c'est des choses qui ne sont pas naturelles. Alors que moi, j'ai grandi dans un monde naturel. C'est le naturel là que je connais. Si tu me dis comment on fait pour guérir du palu, je peux te dire ça tout de suite. Alléluia. Amen. Amen. Mais bénis serons-nous si déjà nous savons que celui qui est au-dessus de tout, nos sciences, de notre connaissance là, c'est Dieu. C'est le Seigneur. Alléluia. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Que Dieu bénisse un enfant de Dieu ce matin. Que Dieu nous aide à saisir sa parole ce matin. Et que notre joie ne soit plus rattachée à une bénédiction passagère, mais qu'elle soit rattachée à l'éternité qui est en nous par Jésus-Christ. Alléluia.
Amen. Que si c'est ta joie qui est là, il n'y a rien qui va te bouleverser au point que tu te perdes. Alléluia. Mais si ta joie est déterminée par les choses que tu peux avoir aujourd'hui et qui vont te laisser demain, tu n'es pas dans une vie de stabilité. Tu es dans une vie, vous voyez, qui bouge en fonction de ce qui t'arrive ou de ce qui ne t'arrive pas. Alléluia. Alors que tu as déjà reçu tout ce qu'il te faut pour vivre dans une stabilité permanente. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit, j'ai reçu. Ne soyons plus attentistes. Croyons que Dieu nous a donné. Alléluia. Croyons que cette vie puissante, cette vie glorieuse, cette vie qui est au-dessus de toute autre vie, là, elle est là en nous. Il faut dire, ça y est en moi. Je ne sais pas où est. Je ne sens pas ça. Mais je crois. Parce que Dieu me l'a dit. Alléluia. Amen. C'est sur ça que tu peux te baser pour marcher. Que nous devons nous baser pour marcher désormais. Si nous nous limitons seulement à ce que nous savons, à ce que nous pensons, à ce que nous voyons, nous allons aller d'échec en échec. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Le livre de Jean nous dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, n'est-ce pas? Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Alléluia. C'est notre foi. C'est par notre foi que nous allons triompher pour que Christ, la réalité véritable de notre vie, se manifeste. Alléluia. Quelqu'un m'entend? C'est par la foi. Si tu n'acceptes pas ce que Dieu t'a dit, t'avoir donné, ça sera compliqué. Donc c'est par notre foi que nous allons pouvoir triompher pour entrer en possession des choses que Dieu nous a données. Amen. Donc si tu crois, la Bible dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc pour voir la gloire de Dieu, il faut croire. Il faut accepter la parole de Dieu. Il faut accepter ce que Dieu dit de toi. Alléluia. Amen. Donc, si nous voulons triompher de ce monde-là, il nous faut manifester cette foi que Dieu nous a donnée en Jésus. Alléluia. C'est par cela que nous allons arriver. Parce que tu vois des choses avec tes yeux. Tu touches des choses avec ta main. Il y a des choses qui t'arrivent et qui t'envoient un message. Mais à côté de tous ces messages-là, c'est en croyant en ce que Dieu a dit de toi que tu pourras imposer, que nous pourrons imposer ce qui est de la part de Dieu dans ce monde-là. Sinon, on sera des victimes. On va suivre le train, on va suivre les tendances, on est dedans. Alléluia. Amen. Si Dieu dit, il m'a donné le pouvoir de guérir, est-ce que Dieu ment? Donc si j'ai prié pour quelqu'un que la personne n'est pas guérie, peut-être que je ne sais pas pourquoi, mais Dieu ne ment pas.
il nous faut persévérer. Je vais encourager des personnes qui ont commencé à se lever et à agir, qui ont commencé qui se sont lancés, qui se lancent, alléluia, dans ce que Dieu leur demande de faire, qui croient en l'autorité que Dieu a placée en elles, ces personnes-là, qui commencent à l'exercer, même si tu as des difficultés, tu es sur le bon chemin. Il faut dire, je suis sur le bon chemin. Et il ne faut pas laisser ce que tes yeux voient t'amener à tirer des conclusions, parce que ce n'est pas forcément la vérité. Amen. 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 Donc il nous faut, c'est par la foi, accepter ces choses-là. Quelqu'un m'a entendu? Il faut accepter. Joël Ballot, il est là. Amen. Qui que tu sois, il est là. Toi qui t'assois dans le maquis jusqu'à une certaine heure, là, tu es en train de te promener à une gloire quelque part. Ce n'est pas là-bas qu'il aime être. Amen. Amen. Donc, tu t'es en train de te promener dans le maquis. La gloire est là. Hein. Mais toi-même, après, ta conscience va te bloquer. Pour dire que toi, à elle est maquis, la gloire là n'est pas digne de se manifester dans ta vie. Donc, qui a condamné qui? Toi-même, tu t'es condamné. Vous comprenez? Alléluia. Qui que tu sois, quelles que soient les faiblesses que tu vis, que tu connais, il y a une puissance qui est la solution. Et cette puissance-là, Dieu l'a placée en toi. Amen. Il y a une réalité qui est en toi. Quand il te dit que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde là, est-ce que tu sens celui qui est en toi? Mais si tu crois que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde là, le sorcier le plus grand n'a qu'à venir, toi tu t'attaches à qui? Tu t'attaches à celui qui est en toi qui est plus grand que celui qui est dans le... Mais parce que tu ne le sens pas, tu sens les manipulations de la sorcellerie, les illusions de la sorcellerie. Tu dis, oh pasteur, priez pour moi. Oh. Ah. Pourquoi? Parce que nous n'exerçons pas notre foi. Il nous faut croire à la parole de Dieu. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui que ce soit, quelle que soit sa position, comment il est gradé, comment, nous on n'est pas concernés. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Amen. Donc ne laissons plus le diable utiliser nos sens pour nous berner, pour nous tromper. Parce que le diable, il manipule les choses. Donc quand il te fait sentir les choses, quand tu sens, tu dis que c'est pour lui là qui est vrai. Alors que Dieu, lui, ne te fait pas sentir. Dieu même là, souvent là, il ne veut même pas, parce que quand tu vas sentir là. C'est à tes sens que tu vas mettre, le jour que tu ne sens pas là, tu ne vas pas croire. Mais béni est celui qui croit sans sentir. Tu es béni mon frère. Tu es béni ma soeur. Alléluia. Amen. Donc nous ne sommes pas n'importe qui. Si tu comprends, c'est là que tu vas te rendre compte que tu n'es pas simple toi-même. Tu es parmi les gens et puis c'est toi qui as peur. Alléluia. C'est nous, on est au milieu des gens et puis on est là, on tremble. Sinon, on nous a dit, hein, si tu as la puissance de Dieu, tu vas aller, tu prends ta voiture, tu gares, tu dis bonjour, ayo, bonjour, ça te dit, ça va? Ça, on dit, ils sont en train de dormir, ils font leur sorcellerie, ils disent pousser là, et puis toi tu dors. C'est sur quelle base tu peux le faire et tu le feras? C'est que si tu réalises et que tu t'attaches et que tu ne te laisses pas impressionner par toutes les manipulations du diable pour te faire croire le contraire. Parce que le diable, lui, il joue sur ça. Il veut nous faire croire que non, Dieu ne dit pas la vérité, alors que c'est lui qui est en train de manipuler les réalités. Donc, on sera béni. Nos villages seront délivrés. On ne va plus fuir les sorciers du village.
On va aller les... Jésus veut pas... Est-ce que Jésus ne les aime pas? Mais qui va aller les délivrer? Ah, nous... en tout cas, ce n'est pas les chrétiens qui fuient les villages. Hein. En tout cas, moi-même, je fuyais avant. J'ai eu peur de la sorcellerie. J'ai eu peur. J'ai dit, quand je la sorcellerie, je tremble en même temps. Mais Dieu m'a délivré de la peur de la sorcellerie. Alléluia. La sorcellerie m'a fait sentir des choses qui étaient tellement réelles pour moi. Il a fallu qu'on crie sur moi pour dire que y a, ce que tu vois là, il n'y a rien. J'ai dit, aïe, comment on peut me dire il n'y a rien, tout ce que je sens là. Alléluia. Que c'est des illusions. Tu ne peux pas parler ainsi si tu n'as pas vu la réalité que Dieu t'a donnée. Amen. Tu ne peux pas parler ainsi. Donc, il n'y a pas quelque chose qui peut dépasser Jésus. Et Jésus, que rien ne peut dépasser, là, il est dans ta vie. Donc, ne donne plus gloire au diable par les petites choses qui vont remuer. Il dit non, parce qu'il aime jouer sur ça. Hein, et parce que nous, on a un problème de foi. On dit, qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est lui qui a triomphé. Il faut dire, j'ai triomphé du monde. Pourquoi? Parce que je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Que non, dans notre famille, là, c'est comme ça. Ou bien avant, là, quand je veux faire des choses, ça ne marche pas. Le diable va jouer sur ça. Mais toi, reste serein et regarde, regarde à celui qui est en toi et qui est dans ta vie, qui dépasse toutes ces réalités-là. Parce que dans notre marche spirituelle, là, c'est dommage. Oh. C'est ce que tu regardes là, c'est ce qui devient ta vie. Si tu regardes Dieu, Dieu devient. Si tu regardes le diable, là, parce que lui, il veut te détourner, il veut voler ton attention. Et c'est ce jeu-là qu'il fait et qu'il arrive à gagner contre beaucoup d'enfants de Dieu. Une fois qu'il a détourné ton attention, que tu ne regardes plus Dieu, tu vas regarder les situations, et les situations que tu regardes là, ça devient ta situation. Alléluia. Donc, je ne sais pas où tes yeux sont, mais enlève tes yeux. Les échecs où tes yeux sont, les difficultés où tes yeux sont, la souffrance où tes yeux sont, la douleur où tes yeux sont, le mépris où tes yeux sont. On dit le célibat dans ta famille où tes yeux sont. Il faut enlever tes yeux de partout ces lieux et positionne tes yeux sur celui que Dieu t'a donné. Parce que si tu as le regard fixé sur Jésus, la Bible dit que tu es transformé toi-même à la même image, de gloire en gloire. Alléluia. Mais si tu as tes yeux sur ces situations-là, c'est ces situations-là qui vont dominer ta vie. Quelqu'un est béni ce matin. Donc détournons-nous de toutes les situations mensongères. Le diable utilise que tu ne vas pas te marier, que tu ne vas pas avoir d'enfants, que tu ne vas pas avoir ceci. Chez nous, là, on n'a pas d'enfants. Tu es en Jésus ou bien tu es avant là. Parce que les choses anciennes sont passées. C'est là aussi, nous les enfants de Dieu, on a du mal à se fixer en vérité. Ou bien, on a du mal que chez nous, ce n'est plus chez toi. Chez toi, là, c'est le royaume. Amen. Donc, si demain, là, tu t'oublies et que tu veux te définir par ta famille, là, tu dis non, je ne suis plus concerné par cela. Par moi-même, Dieu les délivre. Au nom de Jésus. Je me lève et je me tiens. Je dis ce décret-là, je le prends au nom de Jésus. Plus jamais de fausses couches dans ma famille. Plus jamais de mort prématurée dans ma famille. Si nous le croyons, nous allons voir cela se manifester. Alléluia. Avant, c'est quel nom on peut donner? C'est le nom que nous on va donner aux situations là. C'est le nom que les situations vont porter. Mais si nous laissons les situations nous donner leur nom, et puis ça c'est ça.
Amen. Donc, comment tu veux appeler une situation, c'est ce nom-là que la situation va porter. Quelqu'un s'est levé dans la foi au Seigneur. Avant, on appelait ce carrefour-là le carrefour de la mort. Quand il s'est levé et puis il dit plus jamais carrefour de la mort, il dit carrefour de la vie. Est-ce que la mort n'a pas fui? Est-ce que la mort n'a pas fui? Commençons à nous exercer, mes frères. Lançons-nous dedans. Tu te lèves et puis tu fais dans la foi que Dieu est avec toi. Même si c'est clopin là, on va finir par s'affermir. Mais si on ne se lève jamais, on ne va jamais voir. Lève-toi parce que tu as reçu. Lève-toi parce que Dieu est avec toi. Lève-toi parce que Dieu ne ment pas. Mais si, parce que souvent, et ça je le dis, parce que moi-même j'étais dans cette pensée-là, j'ai cru que tout ce que Dieu a dit dans ma vie là, si le temps va arriver, là, lui, il va venir me soulever, et puis il va me déposer et dire va. C'est pas comme ça, hein. Il faut regarder ton frère, il faut quitter, c'est une illusion, c'est pas la vérité. Il faut que tu te lèves. Tu as ta part. Il faut dire j'ai ma part. Oui, j'ai ma part. Aïe, j'ai ma part, il faut que tu te lèves. Alléluia. Saisis ta destinée, peuple de Dieu. Saisis la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu a dit révolution chrétienne. Amen. Alléluia. Saisissons ces paroles et élevons-nous. Amen. Saisissons. Parce qu'on dit la foi a des preuves. Quand tu as la foi là, tu ne peux pas rester couché. Forcément, tu vas te lever pour aller faire quelque chose qui prouve que tu as cru. Qui prouve que tu as cru. Si tu ne crois pas là, tu vas t'asseoir et puis tu vas attendre. Non. Au nom de Jésus. Prenons la parole de Dieu. Dans le livre de Éphésiens, le chapitre 1, du verset 1 à 14. Il y a aussi Galates 4, verset 1 à 7. Éphésiens, le chapitre 1, du verset 1 au verset 14. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage
pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole Amen. dans nos cœurs. Amen. Acclame le Seigneur pour sa parole. Le livre de Galates, le chapitre 4, du verset 1 à 7. Alléluia. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Galates 4, du verset 1 au verset 7. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père !» Verset 7. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des héritiers de Dieu ici? Amen. Qu'est-ce qu'un héritier? Un héritier, c'est qui? L'héritier, c'est à lui on confie les biens de celui qui l'a précédé. Donc, il devient le gérant. Il devient l'intendant. Il devient le distributeur des biens qui lui ont été confiés. Il devient le dispensateur. Alléluia. Donc nous sommes héritiers. Alléluia. Nous sommes héritiers. Christ, il est l'héritier de son Père et nous sommes co-héritiers avec lui. Tout ce que Christ est, tout ce que Christ a, tout ce que Christ peut, c'est ça qui nous a été donné. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est les biens de notre Père qui ont été mis à notre disposition. Mais on dit tant que l'héritier demeure un enfant. Oh, je ne veux plus, il faut dire je ne veux plus. Aïe. Quand tu es enfant, on te gère et puis on gère tes biens. Pourquoi? Pourquoi? Mais tant que nous allons demeurer des enfants, on ne pourra pas gérer ce que Dieu nous a donné. On ne pourra pas être des dispensateurs de la grâce de Dieu, de la puissance de Dieu, de l'amour de Dieu, de la sagesse de Dieu. Alléluia. Nous sommes héritiers. Nous avons hérité de notre Père par Jésus-Christ. Donc Dieu n'est pas un menteur. Si nous sommes en train de tourner sur nous-mêmes, c'est parce que nous n'avons pas compris. Mais Dieu veut qu'on comprenne. Alléluia. Et qu'on possède ce qu'il avait donné à Abraham, à Isaac et à Jacob. Israël devait le posséder plus tard. Vous comprenez? Quand il les a déplacés, il dit allez-y. Quand Abraham est sorti et Abraham est allé s'installer sur la terre promise comme un étranger là-bas. Alléluia. Mais Israël, quand Israël était sorti de l'Égypte, le pays que Dieu leur avait destiné, le pays où coule le lait et le miel, le pays pour lequel ils n'ont pas travaillé, ils n'ont rien bâti, tout était déjà apprêté là-bas. Tout était déjà disposé. C'est Dieu qui a choisi. Et Dieu a mis Moïse devant eux. Il les a fait sortir. Alléluia. Amen. Mais seuls ceux, dans la génération de ceux qui ont vu Moïse, qui sont sortis avec lui là, seules 2 personnes ont pu
posséder, entrer en possession. Pourquoi? Parce qu'ils ont manifesté la foi. Ils ne se sont pas laissés impressionner par les géants. C'est des cacamous. J'ai dit, je ne sais pas le géant qui te fatigue, mais il n'est rien. Il n'est rien. Amen. Il y a des géants qui nous fatiguent et qui nous empêchent de prendre possession. C'est comme ton héritage, il y a des géants qui sont les pieux et gardent ça. Il faut refuser. Moi, avant de me marier, tellement l'homosexualité était tellement réelle pour moi, c'était tellement grand. Je me suis dit que je ne peux jamais être délivré de ça. C'est-à-dire que quand je regarde une femme, je ne me sens pas attiré, c'est-à-dire qu'elle me repugne. Comment toi, tu peux sentir quelque chose pour quelqu'un avec qui tu n'as pas d'attirance, mais tu sens quelque chose de contraire. Mais quand Dieu m'a fait rentrer là, j'ai dit, hein? Donc moi aussi quoi? Ah, hein? Non, mais c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Je ne croyais pas. Je ne croyais pas parce que ce que je sentais dans mon corps était plus vrai que la parole. C'était trop fort que la parole de Dieu. Donc, vous n'en voulez pas à ceux qui sont là-bas. Hein. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas concevoir le monde autrement parce que le diable a obscurci leur intelligence. C'est ce qu'ils sentent là. C'est ça qui est vrai pour eux. Alléluia. Mais ce n'est pas la vérité. Dieu t'a donné. Il dit que non, mon fils, tu vas te marier. Alléluia. Mais tu es là. Donc, je ne sais pas ce qui te fatigue. Mais ce n'est rien. Il faut dire ce n'est rien. Josué et Caleb se sont levés. Ils disent quoi? Ils disent l'Éternel nous est favorable. Alléluia. Regarde ton frère, dit l'Éternel est favorable. L'Éternel est favorable. L'Éternel est avec toi. Tout ce que Dieu t'a promis là, il est pour toi, pour ça. Dieu est avec toi, Dieu est pour toi. Amen. Dieu est avec nous, il ne va pas nous laisser. Levons-nous. Le jour où je devais écrire mon courrier, je n'ai pas dormi. J'ai dit, j'étais oppressé. J'étais oppressé. Il y a dit quelque chose en moi s'élève comme ça pour dire, je veux me marier. Donc, il faut que je fasse une demande et tout. Je ne peux pas dormir, mes frères. Je tremblais de tout mon être. J'ai fait des nuits sans sommeil. J'ai fait des cauchemars. Alléluia. Et quand j'ai pris le courage pour aller déposer mon courrier à la direction, pour dire je vais me marier, je priais ce qu'on ne m'appelle jamais. Ce qu'on ne m'appelle jamais. Je vous assure, le jour même où je me mariais là, j'étais assis là, je tremblais de tout mon corps. Qu'est-ce qui va se passer là-bas? Qu'est-ce qui va se passer là-bas? J'avais peur. J'étais tremblant. J'étais là. Les gens faisaient la fête, tout ça. Moi, j'étais là assis. Tu ne vas pas venir gâter ton nom ici que tu vends bonbons glacés là-bas. Hein? Aïe. Amen. Mais il faut dire, notre Dieu n'est pas ami de quelqu'un. J'ai dit, c'est quand on est monté dans la voiture, dès qu'on a décollé dans la voiture et puis on est truc là. Quelque chose s'est passé là. Oh. Hey. Alléluia. Le chant dit, je ne suis plus esclave de la peur. La peur nous maintient captifs. La peur des géants, la peur des montagnes. Soyons libres. Nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Et quand on est parti, le témoignage a été rendu. C'est Dieu seul qui peut te faire juge de ta véritable destinée dans tous les détails. Croyons à lui. Alléluia. Amen.
Que le Seigneur te bénisse. Tiens-toi debout et on commence à remercier le Seigneur pour sa parole. Au nom de Jésus. Yasa karabosu karabasi karamase karamo. Miyabo karasa kerebo siribama sarakabia. Miyana suruba yama sarato kabisaramina. Adau kaba safayama safaya usukaraba. Inama sukaraba yaukaba sirama sakabiyama. Miru baba 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 sakiribu soroba. Mayama safiyama safiyama soroba. Iyama sarakabiyama safia. Irararararararara. Merci Seigneur au nom de Jésus. Merci Seigneur au nom de Jésus. Merci Seigneur au nom de Jésus. Béni soit ton nom. Merci pour cette parole que tu nous as annoncée ce matin. Nous croyons Seigneur. Et là où nous avions peur Seigneur, nous disons que nous n'avons plus peur. Nous ne sommes plus esclaves de la peur. Parce que nous sommes des héritiers de Dieu. Nous avons reçu de toi Seigneur l'autorité, tout ce qui nous est nécessaire pour entrer en possession de tout ce que tu nous as donné et que nous ne pouvons pas manifester auparavant à cause de notre manque de connaissance, à cause de notre manque de foi. Oh Seigneur, ce matin, nous te bénissons, nous te célébrons, nous te louons, nous te rendons toute gloire. Loué soit ton nom, Seigneur. Merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce. Merci Seigneur au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Toi-même, dis ton nom. Sigue Alassane Daniel. J'ai une destinée. Dieu a un plan pour ma vie. Et je ne passerai pas à côté. Je crois, Seigneur, en la puissance, en la vie que tu as déposée en moi. Seigneur, je crois cela. Je crois qu'en moi, la puissance pour bouleverser le monde, Seigneur, réside. En moi, la puissance pour bouleverser le monde réside en moi. La puissance pour guérir les malades réside en moi. La puissance pour ressusciter les morts réside en moi. La sagesse infiniment de mon Dieu réside en moi. Tout ce que Jésus est, tout ce que Jésus représente, tout ce que Jésus fait, tout cela, Seigneur, je possède cela en moi. Je le crois, je l'accepte et je vais marcher dans cette foi-là, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. 2 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 6 à 7 déclare, c'est avec ça que je vais te laisser. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera dans les ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Alléluia. Amen. Tu portes en toi ce trésor-là. Alléluia. Acceptons cela et allons-y expérimenter toutes ces choses. Parce que, il faille que vaille, nous, on entre là où Dieu nous a prévu. On est ce que Dieu a dit que nous sommes. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse sa parole dans ton cœur au nom de Jésus. On va demander à tous les enfants de venir parce que demain reprennent les cours. L'école, on va prier pour une année scolaire, oui, de grâce, une année scolaire, oui, bénie, une année scolaire, oui, maîtrisée par notre Dieu. Venez rapidement. Tous les enfants rapidement. Tu es tout pour moi, oh. Tu es tout pour moi, oh. Alléluia.
Dieu vous bénisse, chers enfants de la Gensac. Amen. On dit Amen. Dieu vous bénisse, enfants de la Gensac. Est-ce que vous aimez Jésus? Dites Jésus, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Je te donne ma vie. Prends ma vie. Prends ma destinée. Je me soumets à toi. Seigneur Jésus, ma vie t'appartient. Au nom de Jésus. Amen. Levez les mains vers le ciel. Seigneur, merci pour cette génération que nous te soumettons. Nous te les recommandons au nom de Jésus. Merci. C'est toi qui nous les as donnés. Tu les as donnés à leurs parents. Voici, tu as fait miséricorde et grâce l'année dernière. L'année scolaire s'est passée, en tout cas de façon exceptionnelle et façon bénie pour la plupart d'entre eux, Seigneur, sinon pour eux tous, Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, toi qui as fait l'année dernière. Nous te sommes reconnaissants parce que celui même qui ne méritait pas, tu lui as donné, comme pour montrer que c'est toi qui nous donnes. Nous te bénissons parce que tu as été là pour les conduire dans leur vie d'enfants de Dieu, pour les garder, Seigneur, dans leur vie scolaire. Merci pour l'année dernière, parce que tu as été fidèle, ils ont pu aller à l'école. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Je veux te les présenter au nom de Jésus, Seigneur, pour cette année. Merci de les toucher chacun au nom de Jésus. Merci d'intervenir par ta grâce. On va diminuer, s'il vous plaît. Merci d'intervenir dans leur vie maintenant au nom de Jésus. Seigneur, touche leur intelligence et renouvelle leur intelligence au nom de Jésus. Là où il y avait un manque d'intelligence dans la vie d'un enfant, nous appelons l'intelligence au nom de Jésus. Là où il y avait un cœur qui n'était pas disposé à étudier, nous appelons ce cœur bien disposé pour les études au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta sagesse. Merci, Seigneur, parce que tu les marques de ton sceau. Au nom de Jésus, nous déposons sur leur vie le sceau de Dieu. Au nom de Jésus, afin que l'ennemi et tout ce qu'il a placé dans le système scolaire pour atteindre à leur intégrité, pour atteindre à leur vie d'enfant de Dieu, Seigneur, qu'ils soient gardés au nom de Jésus. Nous chassons loin de leur vie tous les esprits méchants, tous les esprits mauvais de la drogue, de l'homosexualité, de tout ce qui menace la jeunesse ivoirienne en ce jour. Au nom de Jésus, nous disons que cela n'est pas pour eux. Nous leur refusons toutes les mauvaises choses qui se pratiquent à l'école. Seigneur, garde leur cœur d'enfant. Au nom de Jésus, là où on parle de drogue, que Seigneur, leur nom ne soit pas cité au nom de Jésus. Là où on parle de banditisme, que leur nom ne soit pas cité au nom de Jésus. Là où on parle d'absentéisme, que leur nom ne soit pas cité au nom de Jésus. Là où on parle d'irrespect vis-à-vis des enseignants, que leur nom ne soit pas cité au nom de Jésus. Merci pour la santé. Nous prions pour une bonne santé. Merci parce que toutes les conditions leur sont favorables pour une très belle année 2024-2025 au nom de Jésus. Merci Seigneur parce qu'ils aiment les études au nom de Jésus. Je prie aussi Seigneur que tu donnes les moyens à tous les parents au nom de Jésus. Que le parent qui était en train de s'inquiéter arrête de s'inquiéter et mette sa confiance dans le Seigneur. Recevez la grâce de Dieu. Recevez parents le secours du Seigneur. Recevez la grâce de Dieu. Recevez le secours du Seigneur. Que le Seigneur vous surprenne. Que le Seigneur vous apaise. Que le Seigneur vous décharge de tous les fardeaux. Alléluia. Nous déclarons que tous nos enfants iront à l'école et que tout va bien se passer pour eux. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur, les enfants. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Bonne année scolaire. Le Seigneur est avec vous. Alléluia. Ça va bien se passer. Hein? Soyez des enfants studieux qui aiment étudier. Alléluia. Amen. Et qui obéissent à leur maître, à leur professeur. Parce que vous êtes des enfants de Dieu. Dieu vous bénisse. Vous pouvez regagner vos places. On acclame le Seigneur. Moi, je n'ai personne devant moi. Je n'ai personne derrière moi. Tu es tout pour moi. Oh Jésus, il n'y a personne derrière moi. Personne devant moi. Tu es tout pour moi. Oh Jésus. Moi, je n'ai personne devant moi. Je n'ai personne derrière moi. Tu es tout pour moi. Oh Jésus, il n'y a personne derrière moi. Personne devant moi. Tu es tout pour moi. Oh Jésus. Jésus, tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu, tu es tout pour moi, oh, Jésus, tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu, tu es tout pour moi, oh, Jésus. Moi, je n'ai personne devant moi, je n'ai personne derrière moi, tu es tout pour moi, oh, Jésus. Oh, Jésus, il n'y a personne derrière moi, personne devant moi, tu es tout pour moi, oh.